qui sont devant toi, permets que cette parole tombe sur des bonnes terres. Seigneur, nous voulons produire, que cette parole produise du fruit. Nous voulons bénéficier de ces bons fruits ce matin. Jésus, nous déclarons que Satan ne vole point cette parole en nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous la sécurisons ce matin par le moyen du sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, que cette parole nous grandisse, que cette parole nous guérisse, que cette parole nous libère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Nous allons acclamer le Seigneur en recevant le oint, le pasteur Martial Onanga. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Merci au chant. Merci au chant. Que le Seigneur vous bénisse. S'il y a le piano qui soit très bas. Je sens l'écho. Vous m'écoutez bien? Pouvez vous asseoir? Je sens beaucoup l'écho. Vous m'écoutez ce matin? Gloire à Jésus. Notre Seigneur est bon. Et c'est lui qui reste fidèle. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci pour la présence de tout un chacun. C'est toi qui nous bénis ce matin. Et tu as permis à ce que nos pas arrivent jusqu'en ce lieu. C'est déjà une victoire. Beaucoup ont eu la pensée, mais n'ont pas pu. Mais nous, tu as réussi à avoir la pensée et l'action. Et ce matin, nous voulons simplement te dire merci pour la victoire que tu as donnée à tes enfants d'être là. Et de vivre ensemble cette bénédiction qui dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là où tu déposes ta bénédiction pour l'éternité. Ce matin, nous sommes heureux d'être là, près de toi, et de t'écouter et de savoir ce que tu veux nous dire. Merci Seigneur parce que nous voulons te laisser toute la place. Cet esprit parle, nous voulons t'écouter ce matin. Nous voulons que tu nous parles ce matin. Nous voulons que tu nous consoles ce matin. Tu nous édifies ce matin. Que tu brises les barrières ce matin. Que tu nous changes ce matin. Nous ne voulons pas quitter ces lieux tels que nous sommes venus. Non, 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 nous refusons. Nous voulons avoir la guérison. Nous voulons avoir la restauration. Nous voulons avoir la transformation. Nous voulons avoir ton toucher ce matin. C'est-à-dire, nous voulons que les écrits des cieux s'ouvrent. Nous voulons que l'atmosphère soit balayée. Nous voulons que ton Saint-Esprit soit en mouvement. Nous voulons te voir ce matin. Nous voulons te voir ce matin. Nous voulons, Seigneur, ton toucher ce matin. Nous voulons ta glorieux ce matin. Nous voulons ta manifestation ce matin. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, te voir ce matin. Nous voulons, Seigneur, ce matin, te contempler et de te rendre un culte agréable. Sois glorieux, sois élevé, sois magnifié, sois encore glorifié, car tu es glorieux. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que je peux retentir, je peux écouter vos acclamations pour l'Éternel?
Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Soyez bénis, pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut me mettre Isaïe 60, 1 à 2? Nous sommes dans ce mois où nous parlons du oint, son onction. Ce matin, j'ai tellement écrit, je ne sais pas si je pourrais suivre. Mais j'ai été édifié durant cette semaine. J'ai été édifié depuis le culte de la dernière fois. Quand le pasteur Aïssa nous a parlé parabole de Jésus du prochain. Et mercredi, j'ai été édifié lorsqu'elle a pris les deux exemples entre Samson, là, elle a passé beaucoup de temps, et David. Vous savez, on ne peut pas grandir si on n'est pas enseigné. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas faire, c'est parce que tu ne l'es pas. Écoute-moi bien ce matin. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas faire, c'est parce que tu ne connais pas. Il a crié à la croix que tout est accompli. Une phrase qui résume l'action de victoire. Tout est accompli. Il a dit, et la Bible dit, après, il est parti. Ça doit retentir dans ta vie, tout est accompli. Mais il y a un principe qui te manque, la connaissance. C'est pas que ça n'existe pas, mais tu ne connais pas parce que tu n'as pas côtoyé. Avant l'onction, Jésus a passé 3 années en train d'enseigner. Que quand l'onction viendra, il va trouver un support, une plateforme. L'onction ne tombe pas dans le vide. Ça tombe sur un support. Parole. Tu crois connaître, peut-être que tu ne connais même pas. Jésus dit que un monsieur s'est fait rouer le cou. Et il est allongé presque mort. Le sacrificateur passe. Il ne fait pas cas. Le Lévite passe. Il ne fait pas cas. Être consacré, c'est être mis à part pour Dieu. Mais ça ne peut pas être mis à part. On est mis à part pour avoir la capacité d'être en action. Tu es consacré, c'est bien. Mais est-ce que tu as la capacité? Dans le siècle auquel nous sommes là, partout où vous êtes, ce n'est pas la connaissance. C'est l'application de la connaissance. Écoutez, je ne sais pas comment je vais parler ce matin, mais je voudrais que vous m'écoutez. Bénis maman Antoinette, je t'ai béni encore ce matin, sois béni. Je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Quand j'ai écouté ton coup de fil, j'ai prié pour toi. On en parlera ce matin. Ne reste pas dans une position d'attentiste. Priez pour que je puisse vous donner, ou bien que vous puissiez comprendre l'essentiel ce matin. Nous sommes dans le mois auquel on parle du oint et de son onction. Donc on parle du vase et la capacité du vase. Une assiette au placard ou dans un living ou dans un rang, si elle n'est pas utile, elle ne sert à rien que juste à l'admiration. Alors que le but n'était pas qu'on l'admire. C'est les tableaux qu'on admire. On n'admire pas une assiette.
Parce que l'assiette est utile pour manger. Que le Seigneur vous sorte des placards. Amen. Vous êtes propre, mis à part, mais pour faire quelque chose. Ce matin, je voudrais essayer de parler avec vous comme un père parle à son fils. Dis avec moi que trop c'est trop. Ne t'occupe pas de voisin. Dis à toi-même que trop c'est trop. Josué en a choisi 12. Mais 3 ont impacté. Le oint et son onction. Verset 2. Vous avez lu, non? Le verset 1. La main peut-être qu'ils n'ont pas lu le verset 1. Ils ont soit vu sur le tableau. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière et la gloire de l'Éternel s'élève. Voici les promesses. Voici les promesses. Voici des promesses. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire s'élève sur toi. Verset 2. Voici. Dieu parle. Voici. Quoi? Les ténèbres couvrent quoi? Qu'est-ce que les ténèbres font? On dit que les ténèbres couvrent quoi? La terre. Et l'obscurité quoi? Les peuples. Point virgule. Mais sur toi, l'Éternel. Sur toi sa gloire a. Nous arrêtons-nous là un instant. Essayons de comprendre. Essayons de comprendre. Tu as une promesse. Des paroles sont dites sur toi. Des grandes choses sont dites sur toi. Christ est mort et ressuscité pour toi. Il a dit que tout est à. Par ce vertu, nous sommes comment? Toutes les promesses, elles sont faites pour toi. Des promesses arrivent comment? Vers toi. Les promesses arrivent vers toi. Ce n'est pas encore sur toi. Peut-être certaines, mais la plupart que tu attends, elles arrivent vers toi. Elles ne peuvent pas t'atteindre. Mais il y a un problème parce qu'on dit que ça arrive vers toi. Mais pourquoi depuis 50, 10 ans, ce n'est pas encore sur toi? C'est qu'il y a des obstacles. Il y a quelque chose qui empêche la gloire, la présence, les prophéties de Dieu de s'accomplir sur toi. Vous comprenez ce passage-là? Ça arrive vers toi, mais ce n'est pas sur toi. Pourquoi? Parce que quelque chose qui arrive, tu l'attends. Mais si ça attend longtemps, c'est qu'il y a un problème. Et il répond, il dit, pas voilà, voici. Voilà et voici, il y a une différence, c'est que voilà c'est loin, voici c'est à côté. C'est pas loin là-bas, c'est là à côté de toi. Les ténèbres couvrent quoi? La terre. La terre c'est quoi? C'est l'atmosphère. C'est tout ce qui t'entoure. C'est ce qui est physique. Il dit, ça couvre. Les ténèbres comment? Couvrent. C'est quoi les ténèbres? C'est l'obscurité. Les ténèbres c'est quoi? C'est l'ignorance. Les ténèbres c'est quoi? Ça couvre quoi? Ton environnement. Ça empêche les promesses de t'atteindre. Après il parle quoi? Des peuples aussi. Les peuples c'est toi.
c'est toi l'homme. Deux choses sont impactées, ton environnement et toi-même. Ce matin, je voulais vous dire quelque chose. L'onction, c'est une puissance. L'onction, c'est une puissance. Jésus a dit aux disciples, attendez. Attendez. Quand il sera venu sur vous, alors vous serez mes... Comment des représentants de la puissance de Dieu? Des témoins, quand on les voit, on voit Jésus-Christ, on voit sa puissance, on voit sa gloire. Avant 30 ans, Jésus a attendu d'abord l'onction. Sans l'onction, tu restes dans l'incognito. Tu peux avoir des révélations. À l'âge de 12 ans, quand il parlait, les gens étaient surpris. Mais il n'y avait pas d'impact. Il n'y avait pas d'impact. La révélation a la puissance quand il y a l'onction. C'est fatigant. C'est fatigant. Nous passons un mois extraordinaire et je vois que nous ne voulons pas saisir le pan de la robe de Jésus. Sans l'onction, tu ne peux rien faire. Pourquoi? Parce que on nous dit que les ténèbres couvrent toute la terre. Rappelez-vous que Jésus se trouve où? Au désert, conduit par le Saint-Esprit. Dans cette présence où il est dans le jeûne, qu'est-ce que fait le diable? Il rentre dans sa présence. Peu importe comment tu es, l'ennemi rentre dans ta présence. C'est pas parce qu'il rentre dans ta présence qu'il y a un problème. C'est ce que tu vas faire dans sa présence qui est plus important. Est-ce que tu vas céder ou tu vas triompher? L'onction nous amène à triompher. Je ne dis pas que vous serez à l'abri du diable. Non, ce n'est pas possible. Parce qu'il rôde autour de nous. Il cherche qui dévorer. Mais la différence, c'est l'onction que tu as qui va faire en sorte qu'il n'a pas d'impact sur toi. Attendez. Ne bouge pas. Attends d'abord l'onction. Ça change les gens. Ça te rend différemment. Pierre, tu as eu la révélation, c'est bon, mais ne bouge pas, attends d'abord. Vous savez pourquoi beaucoup changent? Les gens ne sont pas stables, ils n'ont pas l'onction. Malgré la révélation, Pierre est allé pécher. Pierre ne peut jamais aller pécher. Il n'a plus jamais allé. C'est fini. Samson était concentré. Sois béni. L'esprit est venu sur lui. Il n'y a pas de considération de l'esprit. Il faisait ce qu'il devait faire. Quand il y a l'onction, tu ne fais pas ce que tu veux faire. Tu fais ce que l'onction te demande de faire. Parce qu'il dit que quand nous sommes en Christ, nous sommes morts. Nous sommes seulement en Jésus-Christ. On appartient à Jésus-Christ. Samson n'a pas réagi. Non seulement sa consécration, mais que l'Esprit de Dieu était venu pour conduire Samson. Il a voulu marcher de ses propres forces, mais il est tombé. Il avait la force, mais l'onction n'a pas perduré. Écoutez ce matin, l'onction ne vient pas à cause de l'âge. L'onction vient à cause de la soif que tu as. Ne restez pas des chrétiens religieux. Ne restez pas des chrétiens qui viennent à l'église. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Non. Rachetez le temps. L'onction, c'est un revêtement. Il est rempli, il va dans le désert. Quand il revient, il ouvre la Bible, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est revêtu. L'onction t'habille et ça commence à parler.
L'onction commence à parler. Il dit, c'est sur moi. Et puis commence par décliner. Mettez-moi Acte 4, 16, s'il vous plaît. Verset 18. Mais tu es là. Tu viens à l'église, c'est bien. C'est bien. Tu parles la langue, c'est bien. Tu décortiques les versets. Tu chantes. Mais est-ce qu'il y a l'onction dans ce que... Est-ce qu'il y a l'onction dans ce que tu fais? Est-ce qu'il y a l'onction dans ce que tu fais? L'onction confond les sages. Est-ce qu'il y a l'onction dans ce que tu fais? Pierre était un pécheur. J'ai toujours dit que Pierre était comme le calaba qui se trouve là-bas. Ils n'avaient aucune instruction. Ils n'avaient pas d'instruction. Quand l'onction arrive, ça fait la différence. Pourquoi ces jours-là, Dieu voulait montrer que l'onction confond les sages. Tout le monde, ils sont venus de tous les continents, de tous les pays. Il n'a pas eu que l'admiration. Il a eu l'impactation. C'est-à-dire que la conversion des âmes. L'onction termine toujours par la conversion des âmes. Si tu fais que les gens ne sont pas convertis, ou les gens ne sont pas quittés de leur état, c'est que ton onction n'est pas onction. C'est autre chose. Je peux dire une motivation. L'onction amène soit à la conversion, soit ça amène quelqu'un qui était dans le péché à être établi. S'il n'y a pas ça, tu n'as pas l'onction. L'onction ne condamne pas. Alléluia. Les Lévites sont passés, ils ont condamné le pauvre monsieur. Crie avec moi l'onction. Crie avec moi l'onction. Même en tant qu'élève, il te faut l'onction. Dans toutes tes activités, il te faut l'onction. Qu'est-ce que le verset nous dit? Que la terre couvre quoi? La terre est couverte par quoi? Par les ténèbres. Ça couvre. Et les peuples aussi. Tous dans la même sauce. Et il a dit à Jésus, regarde là-bas. C'est moi qui domine. Jésus n'a pas dit c'est faux. Jésus a dit, ok, mais moi je ne me prosterne pas. Ce monde-là est contrôlé. Mais l'onction t'amène à posséder ce que Dieu te demande de voir. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est méchant. Il est mauvais. Jean 10, 10, il dit qu'il est... C'est Jésus qui parle, il connaît tout le monde. Il dit, il ne vient que pourquoi? Détruire, dérober, voler, égorger. C'est ça son but. Pas seul. Tu es chrétien, mais il y a aussi des gens, je ne veux même pas dire chrétien, tu es fils de Dieu. Mais de l'autre côté, il y a des mauvais. Il y a le mauvais là-bas. Ce n'est pas tout le monde qui a cette Christ, vrai ou faux? Il y a des gens qui n'ont pas Christ, n'est-ce pas? Ils vivent dans le mal. Quand toi, tu te lèves le matin, quand toi, tu éduques tes enfants, dans ce qui est bien, à côté de quelqu'un qui éduque ses enfants, est-ce que vous le savez? Il éduque son enfant, il fait dans l'homme. Il veut juste te faire du mal. Peu importe que Dieu ne touche pas son cœur, il est méchant. On va parler ce matin, excusez-moi. Je vais aussi parler aux enfants, aux mères, aux parents. C'est ce matin. Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront comment? C'est-à-dire qu'il faut persévérer jusqu'à la fin pour avoir la victoire. Donc, quand tu es de persévérer jusqu'à la fin, c'est que tu peux avoir une victoire au début. C'est bien. Mais mon ami, il faut tenir la victoire là jusqu'au bout. Tu peux donner naissance à un enfant. C'est jeune. Mais il faut l'élever, l'éduquer, l'assagir. Pour que quand il termine bien. Est-ce que vous me comprenez ce matin? C'est bien, tu as le diplôme.
tu as réussi. Mais après, il faut persévérer pour que tu ailles jusqu'au bout. Emploi, travail, retraite. Est-ce qu'on se comprend? Tu peux faire du manioc. Bien, c'est bien cuit, bien emballé. C'est pas encore fini. Il faut des clients qui viennent acheter. Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront quoi? Ils seront à l'abri, ils seront heureux, ils seront satisfaits. Ils vont vivre la joie de Dieu, la joie parfaite. On ne nous parle pas de joie, on parle de joie parfaite. Donc une joie qui va jusqu'au bout. Pendant que toi tu es là, tu te lèves pour aller au travail. L'autre aussi se lève le matin pour aller au travail. Mais vous partez comment? Est-ce que vous partez de la même manière? Pour te détruire. Toi tu te dis tu es neutre. Il y a une neutralité. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec lui. Personne ne va diviser quelqu'un, c'est faux. Il n'y a pas de moitié, non. Tout ce que tu es appartient soit à Dieu, soit à l'ennemi. Vous savez ce qui se passe dans ce quartier? Les gens prient, même parfois d'autres chrétiens, prient pour que Hébron ne prospère pas. Ils nous accompagnent dans des prières. Hein? Oui. Ils viennent. Oui. Pourquoi? Pour jauger l'état spirituel de notre église. Ah, vous pensez que tout le monde va être bien de toi? Jésus était sage de garder Judas à côté de lui. Pour que Judas voie jusqu'à la fin. Il y a des gens qui sont là. Ils n'ont pas l'onction de bâtir. Ils ont l'émotion de détruire. Vous pensez, vous me dites que... Parce que quelqu'un me pose, quand j'ai parlé à quelqu'un la dernière fois, il me disait, mais d'où vient sa puissance? J'ai dit, mais tu n'as pas bien lu les Écritures. Qu'est-ce qui s'est passé au jardin d'Éden? Adam a perdu son pouvoir. Il a remis à qui? Au diable. Mais c'est avec ce qu'il travaille. Pourquoi Jésus est revenu? C'est pourquoi nous donnons une puissance au-dessus de cette puissance. Parce que lui, il est la source. Il est la source. Adam avait la ressource de la puissance, mais lui est la source de la puissance. Un cas peut être détruit, mais n'arrête pas le générateur de tourner. Est-ce que vous comprenez? Voilà, quand il apprend à prier, il dit, notre Père a fait, il dit comment? À toi qu'appartient quoi? La puissance. À toi qu'appartient quoi? La puissance. Parce que quand il dit que si il a la puissance, mais c'est à toi qu'appartient la puissance. De génération en génération. Il nous a appris qu'il y a eu transfert de puissance, mais notre puissance à la source de l'éternité. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand on ne se met pas de l'onction pour Hébron, c'est que tu dois revêtir de l'onction. Ta vie est discutée. Ta vie est combattue. Ta vie est combattue. Ne crois pas, non, ta vie est combattue. Tu as l'impression que c'est normal. Je parlais au frère, j'ai dit à mon ami, il est subtil. Il est subtil. Il t'amène des choses dans la subtilité. Il te dit par exemple, il a dit quoi? Il n'a pas dit. Il dit, est-ce que il vous a dit? Et ça, elle a vu que la Bible dit qu'elle a vu que la pomme était comment? Est-ce que tu es obligé de partir à l'église? Après tu dis, me faites rester à l'église, c'est agréable. Après tu dis, non, rester à la maison, c'est agréable. Toi-même, tu fais le jugement. Elle a apprécié. Et c'est ce qui dérange. Parce qu'il vient de la subtilité. Il te dit, mais est-ce que tu es obligé d'aller dans le temps de prière? Tu peux prier Dieu chez toi. Alors qu'il sait lui-même que l'onction corporelle, c'est ce qui déstabilise. L'onction corporelle, c'est ce qui a engendré l'église. C'est l'onction corporelle. Là où la Pentecôte est descendue. C'est l'onction comment? Corporelle qui n'a pas. Jésus n'a pas rien fait de tout seul. Il te dit non. Tu n'es pas obligé.
l'onction a été remplacée par la sagesse humaine, l'intelligence humaine, le raisonnement. Ça dit que tu es là, calme là. Non, en fait, je suis imperturbable quoi. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Les hommes regardent l'apparence. Frère, c'est un verset biblique. C'est bien écrit, hein? Mais il ne s'agit pas de ce que tu fais là. Il s'agit du choix que Dieu voulait opérer. Pour dire qu'à l'homme de Dieu que non, moi, hein, j'ai des gens que j'ai choisis. C'est pas que tu dis et tu fais semblant. Dieu connaît les cœurs. Alléluia. Quand tu dis à l'enseignement, c'est que Dieu t'enseigne. Soyez bénis, pasteur Essaïe ministre Claudia. Ce passé, j'ai médité cette parole. Les gens beaucoup se trompent. J'ai enseigné quelqu'un ça. J'ai dit, tu sais, les problèmes que les gens ont, les hommes que nous élevons dans les églises, ils sont consacrés, mais ils n'ont pas l'onction. On les a mis à part pour Dieu, mais ils ne savent rien faire. Parce que l'onction te prête pour les choses de Dieu. L'onction ne peut pas t'embrigader, ce n'est pas possible. Quand l'onction est là, ça t'amène de l'avant. C'est très important. Là où tu pars, tous les jours, même là où tu viens dans ta maison, tu penses que tout le monde est satisfait de ta vie. Tu connais les alliances que les gens ont tissées pour déstabiliser ta famille ou pour traumatiser ta vie. C'est l'onction. Je veux que vous soyez révoltés. Soyez révoltés en vous-même. C'est pas normal, tu te regardes toi-même. Tu as le standard d'avoir. Pourquoi tu ne l'as pas? C'est parce qu'il te manque quelque chose. Quelqu'un est en train de combattre ce que tu vas avoir. Tu regardes dans ta famille, tu vois quelque chose qui se passe. Tu n'as même pas l'observation. C'est que tu regardes que personne n'est marié. Personne ne travaille. Et puis tu es là. Non, mon frère, venir à l'église, ce n'est pas important. Il faut d'abord avoir l'onction de Dieu. Et quand tu viens à l'église, il y a la puissance. Quand tu viens à l'église, il faut venir pour recevoir la puissance de Dieu. Pour faire la différence. Ne dis pas seulement jeter à l'église. Ce n'est pas une association. Nous ne sommes pas une association ici. Habite non lucratif. C'est faux. Nous sommes une église de puissance. Un culte. Nous chalons. Et le diable accuse. Et ils sont là. Mais c'est les chants qui ne chantent pas bien. Oh, il n'y a pas l'onction dans la salle. Mon ami, c'est toi qui n'as pas l'onction. Oui. L'enfer, ce n'est pas les autres, c'est toi. Et il regarde, non, c'est sûr que... Frère! Ce matin, j'avais envie de parler avec... J'ai envie, je ne veux plus rester dans la médiocrité. On ne va pas rester dans la médiocrité. Tout le monde est combattu. Tout le monde est combattu. Tout le monde est trahi. Tout le monde est déçu. Tout le monde est traumatisé par les gestes des gens. Notre modèle est tel, quand je lis Jésus, j'ai dit quelqu'un, j'ai dû enseigner le pasteur que vraiment, si le temps de Jésus, beaucoup de pasteurs devaient dire non, tu n'es pas Jésus. Comment tu vas aller prendre Pierre? Comment c'est à Pierre que tu vas prendre? Pas même Jean. Pas même quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est Pierre que tu vas prendre. Pourquoi? Parce qu'on a quoi? Les instincts de méchanceté. Oui. Quel est notre manufacturier? C'est Dieu. Il connaît le potentiel qu'il a mis à chacun de nous. Quand il a choisi Eziel pour chanter, c'est que tu en as. Et nous on fait comment? On accompagne Dieu.
Quand Dieu t'a choisi pour gérer la caisse, on t'accompagne. C'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu. C'est là où je dis à cet enseignement, le Lévite est passé. Le sacrificateur est passé. Pourquoi? Ils avaient un jugement humain. Alléluia. Il a eu. Qu'il a dit de passer par là. Il revient d'où même? Il n'avait rien d'autre à faire. Mais quand le Samaritain, on ne dit pas bon, hein? C'est nous qui avons le bon Samaritain, on dit le Samaritain. C'est parce qu'il a fait quelque chose de bon qu'on l'appelle le bon Samaritain. Il faudrait bien relire. Et c'est là où le gars il s'arrête. Il ne cherche pas à savoir ce qui s'est passé. La Bible, le pasteur nous a fait comprendre une expression. Il fut ému. Mais quand tu lis Jésus, la Bible dit que Jésus fut ému de voir un peuple sans berger. Jésus fut ému. Jésus avait toujours cette capacité d'amour. Le fait de le mettre ému veut dire que l'amour est grand. Ça, c'est grand. Ça dépasse nos considérations. Il fait ému et il a pris soin d'un inconnu. Le diable est méchant. Il te fait perdre du temps. Tu te rendras compte 15 ans après. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'il t'a aveuglé. Il t'a laissé faire quelque chose qui n'a pas d'importance. Quelque chose de... Il te fait juste faire comment? Bon, il va encore garder le rythme d'aller à l'église. Il va garder de donner les offrandes. Il va garder de donner la dîme. Ouais, hein? Bon, je vais garder quoi encore? Je fais en sorte que quand il arrive à l'église, c'est bon. Mais quand il vient à l'église, qu'il ne fasse rien. Tu comprends ça? Tu comprends? L'onction doit atteindre tout ce que tu appartiens. Tout ce qui t'appartient doit avoir l'onction. Je vous ai dit que son bagage est... C'est un bagage diplomatique. Même maintenant, on ne le condamne pas ses bagages. C'est parce que lui-même il n'est pas contrôlé. Donc, c'est pas... Non, c'est la personne qui rend tout autour de lui selon son onction. Tu viens donner les offrandes. C'est bien de donner. Hein. Il te garde le rythme là. Mais il sait lui-même que, bon, écoutez, il va continuer à donner l'offrande. Mais si la personne ne réalise pas l'impact qu'il a, c'est une sémence mise dans un bouton. Je donne, mais je ne reçois pas. J'ai à donner comment? Je vais à l'église. C'est pas... Mais mon ami, écoute-moi bien. Je ne dis pas que venir à l'église, c'est pas bien, c'est bien. Mais ce n'est pas ça la finalité. C'est le début d'une gloire. C'est venir d'abord parce que c'est là où le frère aiguise le fer. Mais après, c'est ta vie qui doit parler. Tu dois être témoin. Les gens sont chrétiens, non, il faut être témoin. Quand j'ai accepté Christ, je n'ai pas vu les... Et pourtant j'ai trouvé les gens, j'ai dit non, je ne peux pas quitter un monde pour venir en Jésus-Christ et être pareil. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est l'engagement que tu as. Je n'avais ni père, et peut-être vivre. Mais Dieu a dit, moi-même je vais prendre soin de toi. L'onction c'est une identité au ciel. Ça prend soin de toi. Ça t'oriente. Comme on a dit, avec, sur toi et en toi. Avec, il t'accompagne. Il sait te mettre dans les endroits où tu es béni. C'est pas pour le parler en langue. Quand je parle de l'onction, comprenez que c'est une puissance. Un revêtement puissant qui te permet d'aller dans les endroits pour avoir la victoire. Et qui te permet d'obtenir pour avoir la joie parfaite. Tu te réveilles le matin. Seigneur,
Tu vois, je vais partir, c'est bon. Tu es toujours avec nous. Frère. Eux, ils ne prient pas comme ça. Non, ils ne prient pas comme ça. Non, ils ne prient pas comme ça. J'ai vécu avec eux, ils ne prient pas comme ça. Je vous ai toujours parlé ici, ils ne prient pas comme ça. Eux, quand ils se réveillent le matin, c'est pour dominer. C'est pour traumatiser. C'est que toi-même, dans ton intelligence, tu n'es pas visible, tu restes toujours agent. Lui, il est médiocre, il monte. Pourquoi? Parce qu'il te domine. Ce sont eux, dans la jalousie, là, ils ferment l'entreprise. Personne ne gagne. Mais toi, tu es enfant de Dieu, tu es dedans. Prie fort. À chaque fois que j'ai eu un projet, le pasteur a vu, je suis toujours parti de terre. J'arrive quelque part. La première chose que je fais, c'est de prendre le contrôle. C'est de prendre le contrôle là où tu es. Tu le prends, tu cites son nom. Comme ça, quand ils vont faire les mauvais coups là, ça échoue parce que tu es là. Que ta joie soit parfaite. Les gens ont des joies momentanées. Après ça s'arrête. Pourquoi? Parce que simplement, il n'y a pas l'onction. Le contentement, c'est le début. Mais après un temps, on ne se contente plus. On obtient. Selon sa volonté. Qu'est-ce qu'il fait? Pour que l'onction n'ait pas d'impact. La première chose, il te fait abandonner l'église. Ouais. Il te fait abandonner l'église. Regardez tous ceux qui ne viennent pas à l'église, comment ils sont. Ils étaient forts avant. Mais le fait qu'ils ne viennent pas à l'église, parce qu'ici, on a une option compacte. Une option que nous sommes ensemble. Le faire aiguise le fer. Ça te maintient. Même si tu es encore stand-by, mais ça te maintient. Et toi, tu choisis les jours. Bon, j'irai le mardi. Non, il est subtil. Il ne veut pas que tu puisses demeurer dans la flamme. Quand nous sommes en forêt, c'est le bois rassemblé qui fait la flamme. Dès que tu enlèves un bois, tout d'un coup, tout d'un coup, fait. Seul. Qui a été ça? Seul. Ce n'est pas quelqu'un. Parce qu'on a seulement retiré de l'encens. Et c'est ce qu'il fait. Non, 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 non. Reste d'abord. Dieu est partout. Dieu est partout. L'air est partout. Non, non, le feu que tu as là, non, 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 non. Et quand il te sépare de la présence de Dieu, tu vas commencer à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Parce que tu n'es plus aiguisé. Et quand tu arrives à l'église, tu as l'impression que tout le monde est au courant de ce que tu as fait seul. Alors que l'autre te regarde simplement, tu dis, mais pourquoi il me regarde mal? Non, pourquoi? Parce que l'accusateur t'accuse. Ce n'est pas nous. C'est l'accusateur qui t'accuse. Il dit, tu as vu? Est-ce que tu as vu le frère comme il te regarde? C'est comme il est au courant de ce que tu as fait hier. Alors le pauvre il te regarde pour t'admirer, pour te dire bonjour. Et dès qu'il vient te dire seulement, il te dit même le B, il dit chou. C'est moi que tu parles comme ça. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut d'abord te sortir, après te transformer tes pensées. Amen. Et quand tu as perdu cette longueur-là, tu es une proie. Tu es une proie. L'autre point, c'est attister le Saint-Esprit. Il vient pour que le Saint-Esprit soit attisté. Parce qu'on l'attiste, hein, c'est une personne. Il attiste, c'est que tu as attesté.
le Saint-Esprit a testé. Et tu te sens plus capable. Parce qu'en réalité, tu as fait quoi? Tu as fait le choix. Écoutez-moi bien. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, hein, tout le monde est au courant. Le monde invisible comme le monde visible. C'est que tu as fait le choix. Et là maintenant, comme tu as fait le choix, tu n'es plus comme les autres qui n'ont pas fait le choix. Il va te poursuivre jusqu'à ce que tu puisses tomber. Mais il peut le faire longtemps, comme il veut. Tant que tu as l'onction, il va se fatiguer. Il reviendra, mais il ne va pas trop te déranger. Il va dire, je connais Jésus, mais je sais ces fidèles-là. Non, restons à distance, les gars. Parce qu'il va encore nous désastrer, il va nous menacer, il va nous terroriser. Non, c'est bon, laissez partir. Il reviendra encore pour voir, est-ce qu'il y a toujours la même intensité? Oui, mais ça grandit, non, c'est bon. Les gars, vaut mieux ne plus partir là-bas, c'est plus bon pour nous. On abandonne là-bas, on se focalise sur les autres. Mais il reviendra quand même 5 ans après pour voir si c'est toujours la même intensité. La Bible dit que les démons que nous chassons là, c'est incroyable. Hein? Ils gardent encore le visage. Mais la Bible nous le dit. On les a chassés. Pourquoi ils reviennent? Parce qu'il a le visage. La Bible, on les chasse. Mais ils voient. 7 ans après, ils reviennent. Pour voir est-ce que là où on était encore, il y a encore la place. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Beaucoup de gens, vous pensez, l'onction, c'est ce qu'il te faut pour vivre dans le surnaturel. C'est ce qu'il te faut. Vous me dites, comment on a parlé la dernière fois? Il faut prier. Et tu regardes le monsieur là, tu dis, au fait, tu n'es même pas roi. La Bible me dit que le cœur de roi, toi tu n'es même pas roi. Je vais prier pour toi. La Bible dit qu'il a passé toute la nuit avec l'insomnie. Parce qu'il voulait résoudre le problème des dates. Mais l'onction, c'est une puissance, une autorité que tu as. On est là en train de... Non, il faut l'onction, maman, il te faut l'onction. Quand on te parle, on te met à bord de côté. Non, je ne parle pas à toi. Je parle à ton voisin. Parce que c'est qui ne peut pas te parler. On est là à l'église, on fait semblant, et puis, non. Vous qui venez d'arriver, regardez l'onction, ne regardez pas là-bas les hommes, regardez l'onction. Il faut regarder l'onction. Regardez la manifestation de Dieu. Et celui qui est à côté de toi, il faut le bousculer pour dire, hey, frère, on n'est pas venu ici pour dormir, on est venu pour adorer Dieu. Donc j'ai parlé quoi? D'abord, la première chose que je vous ai dit, c'était quoi? Abandonner les églises. Ensuite, attester. Il y a aussi la mauvaise compagnie. Ah! La mauvaise compagnie. Avec qui tu marches? Avec qui tu marches? Avec qui tu marches? Tu sais que ce n'est pas bien. Mais tu crois, non, frère. Je viens un ami. On était au primaire. Il est venu, il ne connaissait pas se battre. Mais tellement qu'il marchait avec nous, les gars de Boston, là. Le pauvre gars de batterie 4 était quelqu'un qui dit, hey, mon ami, tout de suite là, je te fais quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec les mauvais enfants de Boston sans éducation. Nous on grandissait à la rue. On croit que tout nous appartient. Le gars était changé. Arrivé au secondaire, on a trouvé les enfants bien élevés. C'est-à-dire que le gars, il a fait la crèche. Mais tellement qu'il marchait avec nous, le pauvre a commencé à monter dans les bus. Il a commencé à avoir un t-shirt de réserve pour faire quoi? Le gars est venu tranquille avec ses cahiers et ses livres. Il a remplacé les cahiers par les bouteilles. Parce que quoi? La mauvaise compagnie. Ça veut dire que ça corrompt les bonnes mœurs.
C'est biblique, c'est la vérité. Ne crois pas que c'est faux. Ça corrompt, que ça détruit. Ça tue la bonne éducation. Voilà pourquoi quand tu éduques tes enfants, éduque tes enfants avec l'onction. Tu ne connais pas ce qu'il va aller rencontrer là-bas, là où il va à l'école. Parce que la sorcellerie, ce n'est pas seulement quand on est Dieu. Maintenant, aujourd'hui, ça commence avec les petits enfants. Il y a un enfant qui a piqué l'autre. Le dit Kodo. La maîtresse a dit pourquoi? Il dit parce qu'il connaît toutes les réponses. Vous riez, mais c'est la vérité. Ils sont déjà en avance. D'autres éduquent les enfants pour le mal. Et tu es là. Pour toi, tu as la grâce d'accepter Jésus-Christ. Et tu es en train de blaguer. Vous savez qu'il y a des gens qui te laissent même avoir quelque chose. Mais il te dit quelque chose que tu as eu, tu ne prends pas, tu n'utilises pas ça. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a reçu ses études et puis qui meurt le retour. Bon, on va le laisser gagner, on va le laisser apprendre. Mais il ne va pas utiliser ce qu'il a eu là. Une joie comme un parfait. Ce n'est pas l'obtention qui compte. C'est la justice, l'obtention qui est plus importante. Il faut faire avec l'onction. Mais maintenant qu'on met cela, ne crois pas que quand tu viens là, à côté les gens t'observent, qu'on dit, il se réveille à 4 heures du matin. Et il faut voir les gestes qu'ils font. Ils viennent balayer. Et tu crois qu'il te rend. Tu as l'impression qu'il est en train de nettoyer. Non, il est en train de chasser les clients. Il est en train de chasser les clients comme ça. Là. Et toi, tu penses qu'il est en train de balayer, te faire du bien. Non, 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 non. Je vous dis qu'ils sont comment? Subtils. Johan, c'est Johan. Hein? Quand tu es en train de t'entraîner, quand tu vois quelqu'un prendre le ballon, te lance avec les mains. Esquive d'abord le ballon. Esquive le ballon et va récupérer le ballon au sol. Parce que quand tu lances le ballon et que tu réponds, tu répondras à tout ce qu'il va te demander de faire. Ça, j'ai appris au monde du football. Ne laisse jamais quelqu'un toucher tes bottines. Si tu veux laisser ça, il faut mettre l'onction. Il faut mettre l'onction parce que l'onction brise le joug. Quand je dis au pasteur, tous les jours, je mets l'onction, je ne sais pas où je pars. Parce que les méchants, ils sont à proximité. Parce qu'on les apprend la générosité. On les apprend la bonne éducation. Vous n'avez pas vu dans les émissions là, comment on crie sur le gars, il est self-control. Il te fait ridicule, il te rend ridicule. Hein? Lui, il est stable. Tu cries sur lui, il est stable. Parce qu'ils savent qu'on doit dire que c'est toi qui es mauvais. Ils sont imperturbables. Et normalement, c'est notre caractère hein, qu'ils ont pris. Jésus a dit un mot. Jésus a dit un mot. Comme une brebis quand. Mais quand tu dis c'est un chrétien, non! Pourquoi? Je sais que. Frère, la maîtrise de soi, c'est ça le fruit de l'esprit. Et on a donné ça là-bas. On a changé les dossards. Non, prenez la maîtrise de soi, donnons-nous le barbarisme. Et parfois quand je vois certaines personnes, quand je vois souvent à l'église, je dis, il ne sait pas qu'il est en train d'attirer l'ennemi avec sa manière d'être à l'église. Pour les impressionner, c'est plus la parole. C'est l'action. C'est démontrer la puissance de Dieu. Ils sont plus blasés ou bien intimidés parce que tu pries. Il faut que tes prières ont des résultats. J'ai dit au papa, quand tu viens ici, il faut regarder tous les gestes que les gens font autour de l'église. Je lui dis ça, il faut regarder tous les gestes qu'ils font là. Il faut regarder. Et que Dieu te donne l'interprétation de ces choses-là. Quelqu'un qui va te dire, non, non, j'ai juste envie de vouloir me mirer. On ne se mire pas, ce n'est pas un miroir, c'est une porte. Ils sont subtils. Parce qu'il n'y a pas l'onction, on est toujours là au premier banc. On les voit progresser devant nous. Parce que simplement, on accepte tout.
Je veux déclarer ce matin, mettez-vous debout. Quand je déclare, ça commence par Amen et que tu changes tes pensées. Je voudrais prier, déclarer des choses pour les étudiants d'abord. Que tu ne sois pas comme les étudiants gabonais qui se contentent d'être inscrits seulement à l'UOB ou qui se contentent seulement d'avoir les notes ou le diplôme. Non. Un étudiant qui a l'onction, c'est ça ton partage. Un étudiant, quand il va à l'école, c'est pour obtenir son diplôme, pour marquer la société. Un étudiant qui ne se laisse pas intimider par les bling-bling, qui se laisse intimider par la puissance de Jésus-Christ. Un étudiant qui a l'onction, qui évite des hilas, qui ne s'approche pas. Parce que quoi? Il y a l'onction dans la consécration. Tant qu'étudiant, quand tu rates ton diplôme, c'est pour travailler, c'est pas pour orner tes bagages. Tant qu'étudiant, c'est pas pour aller aimer ou être aimé par les professeurs. C'est pour obtenir la sagesse et la connaissance. Parce que l'onction d'Ésaïe 11 nous dit que nous avons quoi? La connaissance. Que cette partie de l'onction se manifeste dans ta vie. Tant qu'il obtient le diplôme, tant qu'il a accès aux réussites des examens, ce n'est pas pour commencer bien, mais c'est pour terminer aussi bien. Toi qui as la volonté de servir Dieu parce que tu veux participer à l'avancement de Dieu, tu as décidé de rentrer dans le monde du travail. Que l'onction t'habite pour que tu puisses ouvrir les portes fermées. Amen. Que tu ne te focalises pas seulement sur son instruction, mais sur la capacité de l'onction. Amen. Que lorsque tu es dans un milieu, Dieu te renouvelle l'intelligence et te fait comprendre tout le système qui s'y passe à l'intérieur. Amen. C'est l'onction qui a rapproché Daniel du roi. Malgré le changement des rois, Daniel était là. Ce n'est pas parce qu'il était instruit, il avait l'onction. L'onction à toi, c'est un poids. On ne déstabilise pas n'importe comment. C'est un poids à toi. Comprends ces choses-là. Toi qui as le commerce, il faut comprendre que tu as l'onction. Et l'onction t'amène à développer de nouvelles stratégies et à avoir des inspirations. Quelqu'un me disait que parfois elle, pour avoir les modèles, elle va rester à côté d'une église à la sortie. Elle dit elle n'a jamais vu des gens qui s'habillent bien comme les chrétiens ou les chrétiens. Ils ont une inspiration divine. J'ai dit comment? Elle me dit je sais ça. Pourquoi? Parce que parfois l'onction nous habille. J'ai dit parfois l'onction nous habille. Parfois ça ne nous habille pas. On s'habille nous-mêmes. Que tu as, quand tu fais ton commerce, tu apprends qu'il faut dominer. Quand le commerce des onctionnés se développe, tu ne peux pas. Non. Quand tu as l'onction, ton commerce grandit. Qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu as à la maison? Juste. Elle a dit, elle n'a rien. Non, juste un peu d'huile. Parce que tu n'as rien, on ne fait rien. Si tu n'as rien, elle a dit, j'ai juste quoi? Elle avait le... Elle est quittée de la disette à la recette. L'onction t'amène à la recette. L'onction t'amène à la prospérité. C'est l'onction qui... On dit que lorsqu'elle est partie demander aux voisins, elle n'a eu aucune difficulté. Quand elle est allée vendre, elle a tout vendu. Que ça soit ton partage ce matin. Que les commerçants dans la main, ceux qui ont les entrées, si tu as envie d'entrer, ouvre tes mains, reçois l'onction. Que ça impacte tout ce que tu touches. Même si tu vends des bonbons,
Donc, ouvre tes mains. Tu vas voir que tout ce que tu touches la banane a l'onction. Et l'onction fait quoi? Attire. Quand tu as l'onction et que tu étales, tu mets ta marchandise quelque part, ça attire les gens. L'onction est une main. L'onction est une main. Ça attire les gens. Ça attire les gens. Même si tu ne veux pas. Même si tu ne veux pas. Ça attire les gens. Ça attire les gens. Quand tu as l'onction, Jésus a dit qu'on fera plus grand que lui, non? De grandes choses, non? Il a pris de l'eau. Il a pris quoi? De l'eau. Il dit allez donner. Les gars qui marchaient, ils avaient la foi. Mais quand ils ont goûté, ils ont dit c'était le meilleur. Quand l'onction est sur toi, tout ce que tu fais est meilleur. Amen. Il a dit mais qu'est-ce que vous faites ici là? D'habitude, on donne le bon vin au début. Mais parce que tu es arrivé là, c'est toi qui auras les meilleurs clients. Les gens vont goûter, ils ont goûté déjà des gâteaux. Mais toi, tu étais où avant à mon anniversaire? Tu étais où au mariage de ma soeur? Tu étais où? Dis qu'il n'est pas trop tard. Avec le commencement là, on va de gloire en gloire. Toi qui vas ouvrir une entreprise là, toi qui vas commencer, ne cherche pas à avoir beaucoup. Juste un peu. Des choses qu'on pense, les gens peuvent dire c'est insignifiant. Ruth a dit, laisse-moi aller. Glaner, c'est faire des choses ridicules. C'était les choses des pauvres. Si vous voulez, des indigents. Mais comme elle avait cette onction-là qui habitait là, autour d'elle, là, ça a transformé le glanage en propriétaire. Ça va changer tes habitudes. Tu ne viendras pas en retard. Tu ne vas pas faire seulement 2 heures et puis tu pars. Ça va te donner la persévérance. Ça va te donner l'éducation. L'éducation. L'onction t'éduque. L'onction t'éduque. L'onction t'éduque. L'onction t'éduque. Il te dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. On dit que Ruth est restée là. Pendant que les autres sont partis. Restez là. Ça te donnera de bonnes éducations. Les gens t'admirent. Les gens vont voir. L'onction, c'est ce qu'il te faut. Il est préférable que je parte, n'est-ce pas? Il est avantageux que je parte. Ça veut dire que quand l'onction arrive, ça te donne l'avantage. Est-ce qu'on s'écoute ce matin? Est-ce qu'on s'écoute ce matin? Tout ce qui fait impacter cela. Tout ce qui t'appartient, il faut impacter cela. Toi qui commences, toi qui veux avoir l'entreprise là, il faut avoir l'onction et commencer à citer. Même un client par semaine. Mais la clientèle que tu as, ce n'est pas la clientèle de... Non. Dieu lui-même sait où il t'amène. On s'arrête trop tôt, La femme est restée longtemps, malgré les critiques. Jésus voulait savoir jusqu'où elle pouvait aller. On se décourage trop vite. Tu as fait un truc, tu es découragé. Non, l'onction ne se décourage pas. L'onction ne se décourage pas. Même quand tu es resté seul, Jésus est resté seul, trahi, abandonné. L'onction accompagnait Jésus. Lève tes mains. Je veux que tu reçoives. Le pasteur nous a dit, l'onction doit impacter. C'est quand tu te touches, on voit l'onction. Dans ce que tu touches ici, on voit l'onction. Est-ce que vous comprenez? Elle nous a dit que si on te touche, on touche à l'onction. Donc ce que tu touches à l'onction. Donc ça veut dire que tout pour toi, les chaussures, la fourchette, la cuillère, le salon, ton drap, ton lit, tout ce que tu touches, tes enfants doivent avoir l'onction. Ce monde-là est méchant. Le monde-là est méchant. Prie beaucoup pour ton mari. Touche ton mari. Dis je demande l'onction. Touche ta femme, demande l'onction. Il faut l'onction. Je ne sais pas où il part. J'ai fait 15 ans de mission. Avant de partir, ma femme priait toujours pour moi. Pourquoi? Parce qu'à deux, on ne peut pas défaire.
J'ai eu des chocs. J'ai eu des choses extraordinaires, des choses qui non. Mais je sentais que j'étais accompagné. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur, prie pour tes enfants, prie pour ta femme, prie. Ne laisse pas, l'ennemi est méchant. Il veut t'arracher ce qui t'aime. Il veut t'arracher ce qui va faire ton développement. S'il ne t'atteint pas toi, il atteint à côté. Vous savez comment faire pour abattre un grand? On coupe d'abord les comptes forts. Jésus a dit que c'est l'homme fort qui garde quoi? Les biens, non? Mais quand un homme plus fort arrive, il récupère tes biens. Sois plus fort. Sois plus fort. L'onction, c'est la suprématie de la force. Sois plus fort. Vous savez comment on a ouin de force? Quand je te mets debout, c'est pour recevoir. On est en train de te verser, on est en train de te verser. On te verse une capacité, on te verse une onction, on te dépose là, tu seras changé à un autre homme. Tu reçois, on dit que Jésus s'est levé pour avoir l'onction. On dit, il était assis, il dit qu'il se leva, et il dit que l'Esprit est sur moi. C'est sur moi, c'est quand on est debout, pas quand on est assis. Reçois l'onction. Cette déclaration accompagne ta compréhension. Toi qui es dans le monde professionnel, toi qui travailles dans les entreprises pour quelqu'un ou à la fonction publique, reçois un caractère différent. Tout dossier que tu auras, Dieu te révèle ce qui est dedans. On ne t'atteindra pas, on ne te fera pas du mal. Ils vont faire tous les complots, mais tu ne seras pas atteint. J'ai compris que quand on dit que tu demeures à l'abri du Théo, en réalité tu reposes quoi? À l'ombre. L'ombre c'est quoi? C'est un couvert. C'est l'onction. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent faire. Quand tu es recouvert de l'onction, tu es plus que vainqueur. Et ça retourne à l'envoyeur. Et quand tu es avec l'onction, c'est un chemin tracé. Parce que tu es avec. Tu es à la promotion pour décider. Dieu ne garde pas toujours les gens agents. Non, Dieu ne garde pas son personnel agent. Parce qu'ils doivent décider. Si j'ai amené mes écoles à la prière, c'est parce que je pouvais leur donner de prier. Dieu te donne l'autorité là où tu travailles. D'avoir des gens qui t'écoutent. Une direction qui t'écoute. Un service qui t'écoute. Pour les amener à changer. Et à connaître qui est Jésus. À leur donner l'éducation, les principes. En réalité, je ne peux pas prier pour ceux qui ne font rien. Ils vont faire quoi? Même la nourriture, on donne aux orphelins parce qu'on ne veut pas gaspiller. Il faut faire quelque chose. L'onction, c'est la capacité. Il faut essayer. Et tu verras comment Dieu va agir. Demain, reçois une onction particulière ce matin. Une onction qui change ton existence. Une onction qui t'amène à ne plus être le même. Tout ce qui est mort en toi, soit la résurrection. Comme je l'ai dit avec Lazare, on a dit que Lazare sort. Écoutez, il sentait déjà. Mais je crois que chaque virus ou chaque microbe ou chaque fourmi qui avait pris une partie doit venir rendre. On viendra rendre ce que vous avez perdu. Amen. Parce que ce matin, je dis résurrection dans vos vies. Résurrection dans vos entreprises. Résurrection dans vos familles. Résurrection dans vos mariages. Résurrection, résurrection. Je n'ai pas de résurrection. On vous restitue tout ce qui vous appartient. Vous ne sortez pas d'ici incomplet. Vous sortez d'ici complet. Vous sortez complet. Une nouvelle génération est née dans cette église. Une nouvelle génération est née dans cette église. Que l'onction vous saisisse ce matin. Crie vraiment, Dieu fort, Amen.
C'est ainsi soit-il. Donc, ça veut dire Amen, Amen. Donc. Il faut avoir l'onction. Quand tu joues les instruments, ne joue pas parce que tu connais. Joue parce qu'il y a l'onction. Ne sois pas indifférent dans la maison de Dieu. Ne sois pas indifférent. Participe. Ce matin, j'avais envie de vous parler. Quelqu'un a l'onction. Acte 2, 40. Je refuse la religion. L'onction donne la victoire. L'onction donne la réussite. C'est fini de voir des gens, on a l'impression que c'est des accablés. Non, l'onction n'est pas accablée, l'onction est capable. Que tu sois enfant, que tu sois jeune ou vieille, l'onction agit. À tout âge. Seigneur, ce matin, je crois, j'ai l'assurance, je me confie, je ne serai jamais déçu. Cette église est ton église, bâtie sur l'onction. Que tous ceux qui sont en ce lieu ne parlent plus pour parler, parlent poussés par l'onction, agissent par l'onction. Qu'il y ait l'onction non seulement en nous, mais autour de nous. Les ténèbres quittent ces lieux. Il n'y a plus d'ignorance. Ce matin, c'est un nouveau départ. Qu'on ne se comporte plus comme d'habitude. Ne soyez pas ignorants. Vivez la connaissance de Dieu. Il a tout accompli. À toi, vis la connaissance. Il faut avoir la capacité. Faire. C'est ce que le Seigneur demande pour toi. Merci. Ce que tu as commencé, tu le parachèves. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut crier très fort? Amen. Amen. Que le Seigneur